Et bonjour. Allez, je profite de mon passage à la Roque Saint-Christophe en Dordogne. Voilà, et puis il fait quand même assez beau. Il fait chaud en tous les cas. Hop, vous voyez un petit peu. Après, c'est un grand site, hein. Pour vous raconter une petite anecdote angélique. Ça fait un petit moment que j'en ai pas raconté. J'ai bloqué un peu parce que j'étais partie sur ce nouveau départ et l'envie de partager ce départ, mais en même temps, voilà, c'est plus vraiment d'actualité sur ma chaîne, ce genre de partage. Et je vais laisser couler. Voilà, je suis partie, ça y est, avec plus d'affaires que ce que je pensais. C'est un peu la difficulté. Et puis, mais après, les choses, voilà, elles se font naturellement. Et bah, des réflexions, il y en a de toute façon en permanence. Donc, je peux pas passer mon temps à faire des vidéos là-dessus. Et puis, j'en ai pas envie. Tout mon chemin m'aide à accompagner les personnes ben, dans le même genre de processus, donc entre autres. Donc voilà, à quoi ça me sert. Mais par contre, les anecdotes, je veux les continuer parce que c'est important. Et là, ce que je vais vous raconter, ça va aussi peut-être ouvrir aussi des portes sur une façon de communiquer avec les anges, avec les êtres, quels qu'ils soient, parce que beaucoup de gens communiquent de cette façon, donc en l'occurrence des rêves avec les disparus. Et alors là, c'était un jour avec Michael, parce que là, entre nous, on communique de plein de façons différentes aussi, c'est ce qui est vraiment chouette. Et il y a deux choses qui se sont passées. Dans la journée, on parlait de son ego en fait et de l'ego des anges, des archanges, des êtres de lumière en général, qui ont un ego comme tout le monde. Voilà, on ne le gère pas de la même façon, c'est tout. Et donc, je le charriais sur son ego. Et en fait, dans la nuit, dans un rêve, il est apparu deux fois. Alors, déjà, je marchais sur un chemin et je le vois un petit peu plus loin et il était là comme un bel Apollon avec, je crois qu'il était torse nu ou quoi. Et puis, il montrait ses muscles et tout. Il se tournait comme les gens qui font du culturisme. Et voilà, donc, c'est toujours sur le ton de la plaisanterie. Enfin, bien souvent, là, en tout cas, on rigolait et c'était chouette cette façon d'apprendre par le jeu. Et puis, je continue et un petit peu plus loin, alors là, je ne sais plus du tout les images qu'il y avait, mais par contre, c'est apparu en grand, c'était Gaudin. Et il m'a appelé Gaudin. Et ça, c'est resté. Et quand je me suis réveillée, Gaudin, Gaudin, c'était vraiment très puissant en fait. Et quand j'ai compris, j'ai éclaté de rire. En fait, à l'époque de cette anecdote, j'habitais dans mon mobil-home, dans le centre, et c'était l'hiver, c'était super mal isolé. Le matin, il y a l'eau qui coulait dans les vitres et tout. Et moi, j'étais accrochée à mon radiateur en permanence. Je me suis d'ailleurs fait assez mal aux jambes. J'avais des petits convecteurs, j'avais les jambes sans arrêt posées dessus jusqu'à ce que je me brûle. Après, je l'enlève et voilà. Et, euh, et donc, il m'a appelé Gaudin pour se fiche de moi aussi. C'était un échange de bons procédés. On se moquait l'un de l'autre avec plein de gentillesse et d'amour et d'enseignement aussi. Voilà, ça c'était l'anecdote du jour, celle que j'avais envie de vous partager depuis un bon moment. Et voilà, alors, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que Godin, ça c'est possible aussi parce que je ne crois pas que ce soit une marque bien neuve et puis on n'utilise plus forcément les poêles. C'était une marque de poêles anciens, peut-être qu'ils font des cheminées maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une marque de poêles. Voilà, voilou, je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao!